Ouais, bonjour les amis. Alors on retrouve le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes cette fois-ci au chapitre 18, des versets 1 à 17. Nous allons parler du voyage de Paul à Corinthe. Car en quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il rencontra là un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme, Priscille. Claude, en effet, avait décrété que tous les juifs devaient quitter Rome. Alors Paul entra en relation avec eux et comme il avait le même métier, c'était des fabricants des tentes, eh bien, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, il prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre juifs et grecs. Mais lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, alors Paul se consacra entièrement à la parole et attestant devant les juifs que le Messie, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur déclara que votre sang retombe sur la tête. J'en suis pur et désormais, c'est aux païens que j'irai. Quittant ce lieu, il se rendit chez un certain Titus Justus, un adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision sans crainte, « Continue de parler, ne te tais pas. Je suis en effet avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter, car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. » Paul y demeura 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion, en Achaïe, l'hostilité des Juifs devint unanime à l'égard de Paul et ils l'amenèrent au tribunal. « C'est un culte illégal de Dieu », soutenait-il que cet individu est venu amener les gens. Paul allait prendre la parole quand Gallion répondit aux Juifs « Mais s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait éhonté, je recevrais votre plainte aux Juifs comme de raison. Mais puisque vos querelles concernent une doctrine des noms et la loi qui vous est propre, alors cela vous regarde. Je ne veux pas, moi, être juge en pareille matière. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue. Il le rouait de coups devant le tribunal, mais Gallion ne s'en souciait absolument pas. Alors je reprends ma carte. On se souvient que Paul était à Athènes pour son fameux discours à l'Aréopage et que maintenant il est parti à Corinthe. Voilà. Corinthe, ou de toute évidence, donc premièrement, il vient s'installer et travailler. On verra dans les lettres de Paul, on voit souvent qu'en effet Paul insiste bien sur le fait qu'il est important qu'il puisse subvenir lui-même à ses besoins, qu'il ne vive pas de la charité de ses communautés. Et donc il travaille, et on apprend d'ailleurs qu'il travaillait comme fabricant de tentes, ce qui est tout à fait possible, pourquoi pas. Et donc il rencontre en effet 2 fabricants de tentes et il vient s'installer chez eux et travailler avec eux. Voilà. C'est un couple d'ailleurs qui va continuer à voyager un peu avec Paul. En effet, ils vont devenir amis. Amis au sens propre. Et on voit bien que, en effet, Aquilas et Priscille, ils viennent de Rome. Ils viennent de Rome et ils ont été chassés par un édit de l'empereur Claude qui, à un certain moment, a viré les Juifs de Rome. Alors, ce sont des Juifs, en fait, ce sont des judéo-chrétiens, mais ils sont encore considérés comme des Juifs et c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Ce texte nous donne pas mal de détails, et c'est ce qui le rend assez intéressant en termes de timing, puisqu'on sait exactement la date de l'édit de Claude, et on sait aussi quand est-ce que le fameux Gallion a sévi à Corinthe. Et donc ça nous fixe effectivement, en termes de timing, dans les années 50 à 52. Voilà, puisque l'édit de Claude, c'était en 49, vous voyez le temps qu'ils arrivent, entre 50 et 52, on peut dire qu'on est à peu près sûr que Paul se trouvait à Corinthe. Voilà. Cette ville de Corinthe qui avait été détruite par les Romains en moins 134 et puis qui ensuite a été reconstruite par Jules César, c'est devenu une des villes principales de la Macédoine puisque bien entendu
elle est située sur l'isthme de Corinthe. Voilà. Alors, on a un passage qui est un peu classique avec 4 étapes. On comprend bien donc que Paul démarre toujours avec la même tactique du prêche dans la synagogue. La parole est pour les Juifs d'abord. On voit bien que globalement, les Juifs récusent dans leur majorité cette parole. Et que, eh bien, là, une fois de plus, il doit quitter la synagogue et d'ailleurs, il va quitter Aquilas aussi, pour aller s'installer chez une autre personne qui, elle, habite à côté de la synagogue, mais non plus, qui ne fait plus partie de l'ambiance, des Juifs. Voilà. Alors, évidemment, il y a l'expression de secouer les vêtements, là, qui peut faire penser, vous savez, on a ça dans les synoptiques, que si on est mal accueilli comme disciple, on est mal accueilli dans un endroit, on peut secouer ses sandales pour être sûr de laisser tous les grains de poussière, de ne pas en emmener un seul. Voilà, c'est un peu la même chose, mais ça sort du livre du Lévitique au chapitre 20, au verset 9. Quand un homme insulte son père ou sa mère, il sera mis à mort, il a insulté père et mère. Son sang retombe sur lui. Vous voyez, bon, c'est là-dedans. Voilà, Gallion, c'est un proconsul qui est bien connu de l'histoire, en fait, parce que son frère plus jeune s'appelait Sénèque. Vous savez, nous avons lu le texte de Sénèque hier, puisqu'il faisait partie de la dernière épopée des Stoïciens. Vous voyez que lui, typiquement, par rapport à Pilate, globalement, il a un peu dit la même chose, mais Pilate ensuite s'est laissé influencer par des Juifs en furie, alors que là, Gallion reste raide comme la justice, on veut bien, et il refuse absolument de rentrer dans la possibilité d'un jugement d'un sujet qui est en fait profondément religieux. Et donc on se rend compte que donc les Juifs s'énervent et ils se mettent à taper sur le chef de leur synagogue, Sosthène. Alors en fait, il y avait déjà un autre chef dans le texte, mais c'est pas très grave. Globalement, à l'époque, ce qu'on appelait chef de synagogue, c'était plutôt un titre honorifique. Ce n'était pas forcément le chef, mais un des chefs. Donc en fait, une des paroles respectables. Voilà, donc les Juifs vont taper sur leur chef, et Gallion, bien évidemment, s'en fout complètement. À demain.